j'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va super bien. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast en fonction de ta plateforme d'écoute. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet ou bien sur l'une des plateformes audio qui abrite mes podcasts, je ne peux que te dire, prends place. Prends place, n'hésite pas à découvrir mon contenu et à revenir vers moi si tu souhaites échanger plus en détail sur un contenu en particulier, sur un sujet en particulier. Je serai vraiment ravie d'échanger avec toi. Comme annoncé dans l'épisode de la semaine dernière, aujourd'hui nous allons parler d'intercession. En cette fin d'année où en fait le malin rôde et cherche vraiment qui dévorer, il devient vraiment urgent que nous prenions la mesure de l'importance en fait de la prière, l'importance de l'intercession et finalement que nous élevions les voix pour nous comme pour nos proches. Donc dans tous les cas, je ne peux que te dire, prends place, installe-toi et reste connecté. Je reviens tout de suite après le générique. Tu le sais déjà, avant de commencer tout contenu, moi j'aime poser les bases afin que nous puissions avancer ensemble avec le même référentiel. Donc avant de commencer toute autre chose, j'aimerais te définir ce que c'est que l'intercession. S'il fallait lui donner une définition simple en fait, je te dirais qu'intercéder finalement c'est parler auprès de quelqu'un en faveur d'une autre personne. Dans notre cas, finalement, c'est présenter au Seigneur des prières pour une personne autre que soi. Le but de cet épisode n'est pas de te dire comment intercéder pour une personne, mais c'est vraiment de t'encourager à intercéder sans cesse pour les personnes de ton entourage ou même les personnes que le Seigneur te pose sur le cœur. Parce que ce n'est pas forcément une personne que tu connais, en fait, pour qui le Seigneur peut te dire prie. Il peut te donner des visions d'inconnus et te demander de prier pour ces personnes-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de chrétiennes qui ont des a priori sur l'intercession et la prière de manière générale. J'ai fait une liste de 4 a priori en fait que je pense que peut-être l'une de ces a priori là tu vas te retrouver dans une de ces cases, mais c'est des a priori que j'ai déjà entendus. Le premier c'est qui suis-je pour prier pour quelqu'un? Le deuxième, c'est qui suis-je pour guérir quelqu'un? Moi, déjà, je sais que dans ma marche chrétienne, ça, c'est 2 a priori que j'ai eu au début. Vraiment, c'est 2 a priori que j'ai eu au début dans ma marche chrétienne. Donc, je sais qu'il y a énormément de chrétiennes qui peuvent avoir, qui peuvent, en fait, marcher avec des fois de manière même inconsciente, en fait. Des fois de manière inconsciente, tu as des petites voix dans ta tête, en fait, qui font des blocages dans ta vie d'intercesseur. Le troisième a priori, c'est Dieu ne répondra pas à ma prière parce que je n'ai pas atteint une certaine maturité spirituelle. Ça, c'est un a priori que j'ai entendu déjà même de la bouche de proches. Et le quatrième a priori que j'ai pris, c'est vraiment les autres peuvent séquer les choses par leur prière, mais pas moi. C'est vraiment, bref, en fait, il y a tellement de questionnements, tellement de raisons, en fait, que le malin implante dans nos pensées au quotidien et qui sont des freins à notre vie d'intercesseuse. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de retirer ce voile-là, ce voile que le malin a mis sur toi, ce voile que le malin a mis sur toi, ma soeur, j'ai envie de le retirer aujourd'hui. Donc j'espère que cet épisode en fait va t'aider vraiment à la fin à te dire je suis une intercesseuse et c'est fini, le malin ne peut plus m'empêcher de le crier haut et fort, de le manifester dans ma vie de prière. J'aime beaucoup m'appuyer sur les Écritures et je dis toujours que la Bible, c'est mon référentiel. Et si ce n'est pas encore le cas pour toi, je ne peux que t'encourager à faire de la Bible ton référentiel car la Bible a tout. Même les gens, des fois, me disent qu'il n'y a pas ça dans la Bible. Je leur dis que non, la Bible, il y a tout dedans. Donc, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à faire de la parole de Dieu le référentiel de ta vie car tu y trouveras toutes choses. Allons fouiller un peu dedans et... Allons fouiller un peu dedans. Pour l'épisode d'aujourd'hui, moi, je suis allée m'appuyer sur la Bible, mais j'ai pris un verset en particulier, en fait, qui pour moi dit tout sur l'intercession. Et c'est ce verset aujourd'hui qui va porter tout l'épisode, tout le contenu que je veux te proposer. Je suis sûre que toi comme moi, en fait, je suis sûre qu'en fait, vous toutes qui m'écoutez, vous toutes qui me regardez en ce moment, vous connaissez ce verset ou vous l'avez déjà entendu, même sans savoir que c'est ça, c'est ce verset-là, mais vous avez déjà entendu cette parole de Jacques 5, verset 16 qui dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.
La prière fervente du juste a une grande efficacité. En fait, comme je te disais, pour moi, ce verset dit tout sur l'intercession, tout. Et tout au long de cet épisode, je vais vraiment essayer de te décortiquer en fait l'intercession au travers de deux aspects qui ressortent dans ce verset. Le premier aspect, c'est prier les uns pour les autres. Et le deuxième aspect, c'est et la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Commençons par le premier aspect, prier les uns pour les autres. Si on regarde la première partie de ce verset, il est clairement donné à chacun d'entre nous cette instruction. Intercède pour ton prochain. Intercède pour ton prochain. Et j'ai envie de te dire que nulle part, que ce soit dans ce verset, que ce soit dans la Bible, il est écrit en fait que toi tu ne peux pas le faire, que X peut le faire, mais toi tu ne peux pas le faire. Nulle part dans la Bible je n'ai vu ça. Nulle part, le Dieu que je sers n'est pas un Dieu de favoritisme. Le Dieu que tu sers n'est pas un Dieu de favoritisme. Si on sert le même Dieu, je pense qu'on sert le même Dieu. Si je suis chez nous, on sert le même Dieu. Et ce Dieu-là n'est pas un Dieu de favoritisme. S'il a dit dans la Bible que tu es un intercesseur au même titre que X, au même titre que Y, au même titre que Z, tu es une intercesseuse. Et j'ai envie de te dire, en acceptant Jésus dans ta vie, en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as revêtu son manteau. Jésus était un intercesseur qui, lorsque les gens dormaient, il mettait les genoux au sol et il élevait les voix vers le Seigneur. Il élevait les voix vers le Père et il priait même quand les gens dormaient. C'est comme ça qu'était Jésus. Ça faisait partie du caractère de Jésus. Et j'ai envie de te dire, en revêtant le manteau de Jésus, tu es également devenue une intercesseuse. Donc, c'est ton identité. Intercesseuse, c'est ton identité. Jésus te l'a donné. Tu es une intercesseuse et personne ne peut te l'enlever. Ça, c'est une identité que Jésus t'a donnée. Personne ne peut l'enlever. Maintenant, il y a un problème. Et j'aimerais vraiment qu'on creuse ce problème-là. Et je pense que c'est là où ça coince. C'est là, à ce niveau, que ça coince dans la vie de beaucoup de chrétiennes. Connaître ton identité est primordial lorsque tu pries pour quelqu'un. C'est vraiment essentiel. Car lorsque tu connais ton identité, ça te donnera de l'assurance et ça créera vraiment un bouclier spirituel autour de toi. Donc, en fait, je voudrais partager avec toi en fait cette phrase du pasteur Yvan Castano que j'ai entendue dans l'une de ses vidéos qui a résonné boum boum dans ma tête. En fait, je te dis, c'est tellement évident, mais tu avais besoin que quelqu'un te le dise, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as besoin de l'entendre. L'une d'entre vous a besoin d'entendre. Peut-être tu m'écoutes, mais tu n'as pas ce problème-là. Donc, je ne suis pas en train de dire que tu as un problème d'identité. Peut-être tu m'écoutes, tu assises dans ton identité en Christ et ça, c'est génial. Je ne peux que t'encourager à demander perpétuellement au Seigneur de te maintenir dans cette position, maintenir dans cette conviction, en fait, de ta identité en Christ. Maintenant, pour toi qui as ce problème-là, qui vacille un peu dans la connaissance de ton identité à Christ, c'est vraiment pour toi cette partie. Ce que le pasteur Yvan Castano disait dans sa vidéo est la suivante. Je te le lis parce que je ne l'ai pas retenu en entier, mais tu comprendras, ça ressort en fait, tu comprends tout de suite ce qu'il veut te dire. Il dit, la qualité de ta vie va toujours dépendre de ce que tu as compris et accepté à propos de qui tu es. Quand le diable veut te détruire, il va démolir ta fondation. Et ta fondation, c'est ton identité. Il va attaquer ce que la personne pense d'elle-même. Voilà pourquoi lorsque cette conscience en tant qu'enfant de Dieu est assise en toi, ta vie change. Waouh! Ça dit tout en fait. Ça dit tout. Et je veux rebondir en disant... savoir une chose et avoir la conviction sont deux choses complètement différentes. Deux choses complètement différentes. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a un problème. Oui, tu es une intercesseuse parce que le Seigneur te l'a donné. Parce que c'est l'identité que le Seigneur t'a donnée quand tu as décidé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais est-ce que tu as la conviction d'être une intercesseuse? C'est pas la même chose. Tu peux savoir que tu es un enfant de Dieu parce que tu lui as donné ta vie. Mais douter du fait que tu puisses réaliser toutes les œuvres auxquelles sont appelés les enfants de Dieu.
Moi, je sais que pendant longtemps également, j'ai eu ça dans ma marche chrétienne. Forcément, on commence tous d'un point A pour aller à un point B. Et il n'y a jamais de maturité spirituelle. Donc moi également, je sais que j'ai eu ça pendant ma marche chrétienne. Au début, j'étais vraiment dans une dynamique. Le Seigneur, quand je prie pour les autres, en fait, le Seigneur peut m'exaucer, mais il ne m'exauce pas quand je prie pour moi. Et c'est bizarre, mais c'est quelque chose que l'ennemi avait implanté dans ma tête. Et je ne m'étais pas rendu compte jusqu'à ce que je ne dise que ça. Le Seigneur me dit que tu te rends compte que tu sais que là, ça devient tellement, c'est comme si c'est un voile en fait qui tombe devant toi. Donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, pratiquez, vraiment, recherchez l'intimité avec le Seigneur. Il ne peut y avoir guérison que s'il y a révélation. Cherchez perpétuellement l'intimité avec le Seigneur. Ça, c'est des choses que le Seigneur vous révélera si vous cherchez une intimité avec lui. Ce que je veux vraiment te dire aujourd'hui, c'est que tu as besoin d'être convaincu de l'identité que t'a déjà donné le Seigneur. Sinon, le diable, lui, se chargera en fait de te convaincre de l'identité que lui veut te donner. C'est vraiment ça que je veux que tu prennes la mesure de truc. L'identité, on ne le dit pas pour le dire. Tu as besoin d'être convaincu de l'identité que le Seigneur t'a donnée. Sinon, le diable, il va te donner une identité. Et il va te convaincre de l'identité qu'il est en train de te donner. Prier les uns pour les autres, oui. Ça, nous tous, nous devons le faire. Ça, nous tous, en fait, nous sommes appelés à le faire. C'est notre devoir en tant que chrétienne. Mais avant tout, tu dois connaître et être convaincu de ton identité. Ça, c'est le plus important. Maintenant, on va étudier le deuxième aspect de ce verset. Comme je te disais, ce verset, pour moi, il dit tout sur l'intercession. Maintenant, on va étudier ensemble, voir ensemble décortiquer ensemble le deuxième aspect de ce verset. Et le deuxième aspect, c'est la prière fervente du juste et d'une grande efficacité. Tu le sais, j'aime les questions. Je ne fais jamais de podcast sans questions. Je ne fais jamais d'article sans questions. J'aime les questions. Donc, aujourd'hui, ma question pour toi, elle est très simple. Te trouves-tu juste devant le Seigneur? C'est ma question pour toi et j'aimerais vraiment que tu prennes le temps. Mets pause sur le podcast. Mets pause sur le podcast, sur la vidéo et tu prends le temps de réfléchir à cette question. Je pose la question, Seigneur. Te trouves-tu juste devant le Seigneur? C'est très important que tu trouves la réponse à cette question. Si oui, alors laisse-moi te dire que chacune de tes prières porte du fruit. Mais par contre, si ta réponse en fait c'est non, si pour toi tu ne te trouves pas juste devant le Seigneur, je te repose cette question. Pourquoi penses-tu cela? Pourquoi penses-tu cela? Mets encore pause sur le podcast, mets pause sur la vidéo et creuse. Creuse avec le Seigneur. On discute avec le Seigneur et creuse. Et une fois que tu as fini de creuser avec le Seigneur, remets play et continuons. Continuons notre truc, quoi. J'ai envie de te dire ceci. Si tu ne te trouves pas juste devant le Seigneur, je veux te dire vraiment ceci. Le sang de Jésus mort sur la croix pour toi t'a justifié et t'a donné le pouvoir de réaliser de grandes choses par la foi. Jésus l'a dit lui-même, si nous avons la foi, nous réaliserons des œuvres même plus grandes que lui et nous déplacerons des montagnes. Donc si Jésus l'a dit, alors moi je le crois. Si c'est écrit dans la parole, alors moi je le crois parce que la parole est vivante. La parole de Dieu, elle est vivante. Et moi je te dis, si le Seigneur l'a dit, alors moi je le crois. Si tu n'as pas la foi ni la conviction d'être justifié par le sang de Jésus, alors il est impossible pour toi que ta prière porte du fruit. Donc, avant de revêtir ton identité d'intercesseuse, tu as besoin de fortifier ta foi, car sans foi solide, en fait, tu ne peux intercéder pour quelqu'un. Donc, c'est vraiment deux points, en fait, comme je te disais. Connais ton identité, la conviction de ton identité et sois assise dans ta foi. C'est vraiment les deux points qui feront de toi une intercesseuse devant le cœur de Dieu, qui feront de toi une intercesseuse qui porte des fruits. Je vais un peu imaginer mes propos et pour imaginer cela, j'ai envie de te dire, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Moi, je ne le pense pas. Est-ce qu'un aveugle peut conduire une personne qui voit? Moi, je ne le pense pas. Donc, avant de conduire une personne, un aveugle a besoin de retrouver la vue. Retrouver la vue, c'est déchirer le voile devant ses yeux. Déchirer le voile devant ses yeux. Donc, avant de prier pour un païen comme pour un chrétien, assure-toi de revêtir une foi assez grande. Assure-toi d'être assise dans ton identité. Et je te le dis, ta prière sera tellement puissante qu'elle déplacera les géants de la vie de cette personne.
Je sais que le malin joue énormément avec nos pensées pour nous faire croire que nous n'avons pas la capacité de faire ce que Dieu dit que nous avons la capacité de faire. Et il y a une chose, moi, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a vraiment beaucoup aidé quand j'ai réellement commencé à prier pour les gens, parce que, pour les autres, parce que c'est vraiment, comme je te dis, nous sommes tous des intercesseuses. Si je te parle de l'intercession, c'est tout simplement parce que moi-même également, le Seigneur me fait prier pour énormément de personnes, parce que nous sommes tous des intercesseuses. C'est ça notre identité. Ça fait partie de l'identité que le Seigneur nous a donnée. Mais il y a une chose, en fait, parce que comme je disais, quand moi je commençais à prier même, je n'étais pas... J'avais toujours cette petite voix qui me faisait me minimiser en fait la prière que je suis en train de dire, qui me faisait faire croire qu'en fait que tous les mots que je suis en train de dire, la prière que je suis en train de dire, en fait, tu es qui en fait pour le faire? Comme la question que je te posais, tu penses que tu es qui pour prier pour quelqu'un? Et moi, vraiment deux phrases que j'ai commencé à répéter dans mes prières et que je continue de répéter même aujourd'hui pour fortifier mon âme. C'est vraiment des déclarations que je fais pendant mes temps de prière et j'espère, et je voudrais partager ça avec toi. Et j'espère en fait qu'ils te seront d'une grande aide. J'espère qu'ils te seront d'une grande aide dans ta vie d'intercesseuse. La première phrase que moi je me répète sans cesse, je répète sans cesse dans mes temps de prière, c'est: si la parole de Dieu dit qu'aucune prière n'est vaine, alors je sais que la prière que je suis en train de dire, pour X, pour Y, pour Z, pour A, B, C, D, crée un tollé dans le monde spirituel que mon papa, non, il a pris son âme, il est en train de chicoter les esprits en ce moment. Il est en train de chicoter en ce moment. Ça prend feu, ça prend feu. Donc je me répète cette phrase tout le temps. Si la parole de Dieu dit qu'aucune prière n'est vaine, alors la prière que je suis en train de dire en ce moment pour X et Y est en train de créer un tollé dans le monde spirituel. Ça, c'est la première phrase que je me répète. La seconde phrase que je répète souvent quand je prie, en fait, qui me permet, en fait, juste pour fortifier mon âme. C'est comme si je parlais à mon âme, en fait, pour fortifier mon âme. C'est vraiment, même si je ne vois pas la manifestation dans le monde physique, je sais que mes prières, en fait, les prières que je viens de dire ont brisé des chaînes aujourd'hui et que les choses ont bougé dans le monde spirituel. Je le sais, j'en ai la conviction, même si je ne le vois pas dans le monde physique. Et ces deux phrases sont un peu comme des mantras pour moi et je me les répète sans cesse durant mes prières, sans cesse, et ça m'aide à asseoir l'identité que je crois que le Seigneur m'a donnée. Et si aujourd'hui je te les donne, cette phrase, je te les donne vraiment, prends-les, fais-en ton partage si tu penses que ça peut t'aider à asseoir l'identité que le Seigneur t'a donnée. Ça peut t'aider à asseoir en fait la puissance, à asseoir vraiment en fait ta foi en fait quand tu pries pour quelqu'un. Je te les donne, prends-les, fais-en ton partage. En résumé, prier que ce soit pour toi ou pour quelqu'un d'autre en fait, c'est s'adresser à Dieu en étant convaincu qu'il t'écoute et qu'il t'a déjà exaucé. Dieu répond aux prières de chacune de ses enfants. Il ne fait pas de distinction. Ce n'est pas un Dieu de favoritisme. Il ne fait pas de distinction. Et je ne peux que t'encourager aujourd'hui à dire, même si ce n'est que quelques mots en fait, une prière pour les personnes de ton entourage ou les personnes que le Seigneur te met à cœur. Tu ne peux jamais savoir en fait ce que tes mots produiront dans la vie de la personne. Les mots que tu pourras dire pour quelqu'un, en fait, même ces simples paroles qu'on répète souvent, on dit souvent « je te bénis ». Tu ne sais pas la puissance de ces paroles quand tu les dis avec foi et conviction. Les petits mots que tu pourras dire que tu as prononcés dans la vie de quelqu'un, en fait, peuvent changer ses circonstances, peuvent ouvrir les portes de ses bénédictions ou bien peuvent ouvrir les portes de sa délivrance. Tu ne sais jamais, ne néglige pas les mots que tu dis. Même la parole de Dieu nous dit que les mots qu'on dit sont puissants. C'est écrit dans la parole de Dieu qu'il y a une puissance derrière chaque mot qu'on dit. Donc quand tu dis une petite phrase, même si c'est une petite prière, est-ce que Jésus faisait des longues prières? Jésus faisait jamais de longues prières. Quand Jésus chassait les démons, c'était des fois avec un mot qu'il a dit. Et ce qu'il faisait, en fait, même Pierre, en fait, ça vient dans ma tête, quand Pierre avait trouvé le boiteux, qu'est-ce qu'il a dit au boiteux, en fait? Il n'a pas commencé au nom de Jésus, je chasse ce démon qui t'empêche de marcher. Il a seulement dit, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu vois, c'était quelques mots, mais ça a changé la vie de cette personne qui s'est levée et a marché. Tu ne sais jamais ce que tes mots vont produire dans la vie de quelqu'un. Donc, n'hésite pas. J'ai envie de te dire, t'encourage aujourd'hui à prier pour les gens. N'hésite pas à dire des mots, à bénir des gens. N'hésite pas, n'hésite pas. Je ne pouvais pas en fait faire un épisode sur l'intercession, sur la prière, sans parler de ça. Je voudrais vraiment aborder la notion de l'exaucement des prières. Je sais qu'il y a des personnes qui prient
et qui ne voient pas de résultats à leur prière et qui sont découragés. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Et j'ai envie de te dire, oui, les résultats sont un baume au cœur et pour la foi. Les résultats boostent ta foi. Mais j'ai compris une chose, le Seigneur a utilisé une émission, l'émission de Yanis Gauthier, la nouvelle émission de Yanis Gauthier sur EMC TV, vraiment pour me parler, parce que j'avais déjà eu ce questionnement et il m'a fait comprendre une chose. Oui, le Seigneur peut te demander de faire quelque chose, mais il reste le Dieu souverain. C'est ça qu'on a souvent tendance à oublier. Il reste le Dieu souverain, celui qui voit la carte en grand quand nous on voit devant nos yeux. Lui, il voit la carte en grand là. Et parce qu'il reste le Dieu souverain, parce qu'il sait toute chose mieux que nous en fait, il est le seul qui a le pouvoir de décider quand et comment agir dans la vie de quelqu'un. Toi, ton rôle, c'est prier. Ton rôle n'est pas, en fait, tu n'as pas à prendre la place de Dieu. Tu n'as pas à lui dire que parce que j'ai prié là, tu dois agir. Ton rôle, c'est prier. Il t'a dit de prier, prie. Dieu reste souverain. Et la seule chose que moi je peux te dire aujourd'hui, c'est reste calme. Persévère dans la prière car le Seigneur travaille pour chacun de ses enfants. Et les mots que tu dis avec foi et conviction pour quelqu'un sont puissants. Reste calme, persévère dans la prière. C'est tout ce que je peux te dire. Et je voudrais partager avec toi une histoire, en fait, c'est très court, c'est une histoire personnelle. Ma belle-mère est souffrante depuis quelques années. Et ça a toujours été quelqu'un de dynamique. En fait, elle a toujours été quelqu'un de dynamique, qui aime marcher, descendre et tout. Des fois, même moi qui aime la marche, là, des fois, elle disait que non, la femme, si elle veut me finir avec la marche, mon frère, on peut aussi arrêter là. C'est toujours quoi qu'on marche tous les jours comme ça. Donc, vraiment quelqu'un de dynamique. Et du jour au lendemain, un truc vilain lui est tombé dessus. C'est pas d'où c'est venu et tout. La médecine dit que c'est quelque chose qu'on ne soigne pas. Qu'il y a des trucs alternatifs à essayer qui pourront peut-être atténuer la douleur, mais ça dépend des patients. Mais le Dieu en qui je crois, le Dieu que je sers m'a dit de prier pour elle. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc ça va faire plus de 3 ans que je prie pour elle. Il y a des améliorations parce que moi je vois en fait qu'il y a une amélioration. Et en fait je veux revenir, je fais juste une petite parenthèse vite fait parce que ça vient là se pose sous mon cœur. Le Seigneur peut répondre à tes prières de manière progressive, comme il peut répondre à tes prières juste en un claquement de doigts. Comme je dis encore, il reste souverain. C'est la même chose en fait. Depuis ces années que je vois des progressions en fait. Mais elle n'est toujours pas guérie. Mais je continue de prier. Ça fait plus de 3 ans, mais je continue de prier parce que le Dieu que je sers m'a dit de prier pour elle. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Je te raconte ça pour te faire comprendre en fait que prier pour quelqu'un peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Ça ne serait pas toujours fait d'un claquement de doigts en fait. Ça peut prendre du temps. Et il y a des... Si le Seigneur en fait t'a mis à cœur de prier pour cette personne, alors prie pour cette personne. Prie pour cette personne et ne flanche pas dans ta prière. Et moi j'ai envie de te dire aujourd'hui, si tu en doutais, crois-le, ta prière a un impact sur la vie de cette personne. Ta prière a vraiment un impact puissant sur la vie de cette personne. Alors persévère et ne flanche pas. Le Seigneur peut également créer une chaîne d'intercesseurs autour d'une personne. Tu ne peux jamais savoir en fait si tu fais partie de cette chaîne. Donc, j'ai envie de te dire, si tu te mets à cœur en fait d'élever la voix pour quelqu'un, fais-le. Parce qu'en refusant de le faire, tu brises la chaîne. Tu brises la chaîne. Tu brises la chaîne en fait. Et en brisant cette chaîne, tu es en train de bloquer la bénédiction de quelqu'un. Tu es en train de bloquer la bénédiction de quelqu'un. Et le Seigneur nous a dit d'avoir soin les uns des autres. Si tu as soin de quelqu'un, tu ne peux pas bloquer sa bénédiction. Ça fond le cœur, ça te fondrait le cœur normalement de bloquer la bénédiction de quelqu'un. Donc si tu as soin de quelqu'un, tu ne peux pas bloquer sa bénédiction. C'est vraiment ce que je veux partager avec toi aujourd'hui. Et je voudrais conclure en te disant que ceci, fais confiance à qui Dieu dit que tu es. S'il dit que ta prière a du poids dans le monde spirituel, alors c'est le cas. C'est aussi simple que ça, c'est le cas. Il y a des saisons dans notre vie où Dieu nous conduira à prier pour des tas de personnes, sauf pour nous-mêmes. Et moi, je suis déjà passé par des saisons comme ça, où tu penses que tu vas prier pour toi, mais l'Esprit Saint te conduit que tu pries peut-être. À un moment, tu as envie de lui demander que moi dedans, et moi dedans. Mais il ne te fait prier que pour les gens, et pas pour toi. Et j'ai envie de te dire que, avec Dieu, en fait, rien n'est dit et rien n'est fait au hasard. Peut-être c'est à travers les bénédictions de ces personnes pour qui tu pries en fait que viendra ta bénédiction.
Donc dès aujourd'hui, revêt-toi dès aujourd'hui, revêt-toi dès aujourd'hui, revêt-toi dès aujourd'hui, je le dis encore, de toutes les armes qu'il t'a données et prends autorité sur les Goliaths qui bloquent ta vie d'intercesseuse. C'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Prends autorité sur les Goliaths qui bloquent ta vie d'intercesseuse, que ce soit dans les pensées, dans tes pensées. Et c'est vraiment par là que le malin commence toujours, nos pensées. Si le malin veut te dire, mais dans tes pensées que tu n'es pas une intercesseuse, dis au nom de Jésus, je lis ces paroles parce que je suis une intercesseuse. Mon papa a dit que je suis une intercesseuse. Ça, c'est l'identité que le Christ m'a donnée en mourant sur la croix pour moi. Il a versé son sang pour que je devienne une intercesseuse. Donc, à partir d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te dire, revêt-toi de ce manteau. Sois une intercesseuse selon le cœur de Dieu. Me voici arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que le contenu que j'ai partagé avec toi aujourd'hui a pu t'aider à tuer certaines peurs, tuer certains freins en fait qui bloquaient ta vie spirituelle, qui bloquaient ta vie d'intercesseur. J'espère que j'ai pu t'aider à voir un peu plus clair dans ce que c'est que l'intercession. J'ai pu t'aider à voir un peu plus clair dans l'importance de l'intercession. Je peux que te dire merci pour ton écoute. Merci pour ta fidélité, toi qui m'écoutes chaque semaine, chaque lundi. Toi qui es présent, qui est au rendez-vous chaque lundi. Merci infiniment, j'espère que mon contenu te bénit. Je prends vraiment plaisir à réaliser cela parce que des fois, oui, en fait, ce n'est même pas des fois. Le Seigneur me l'a déjà dit, quand je te mets quelque chose à cœur, quand je te partage un contenu, c'est d'abord pour toi, avant pour mes autres enfants. Donc, c'est tout ce que je vous partage, c'est parce que le Seigneur m'édifie d'abord avec avant que je viens vous le donner, etc. Je ne viens pas vous le donner parce que non, il faut vous le donner. C'est parce que le Seigneur a d'abord agi dans ma vie avec avant que je viens vous le partager. Donc, je ne peux que t'encourager encore une fois, t'encourager à revêtir ton manteau d'intercesseur parce que ce sujet-là, oh my Lord, ce sujet-là, c'est vraiment un sujet que le Seigneur et moi, on a pris le temps, il a pris le temps de travailler en moi cela. Et je prie enfin que cet épisode aura ouvert une boîte de Pandore dans ta vie. Je prie afin que les paroles que j'ai prononcées aujourd'hui auront déchiré le voile en fait devant tes yeux, le voile devant ton cœur, le voile en fait dans tes pensées qui t'ont péché, qui bloquaient ta vie d'intercesseuse. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites que nous échangeons plus le sujet. Même si tu veux qu'on prie ensemble en fait pour ta vie d'intercesseuse, n'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un message. Ça me ferait super plaisir de le faire avec toi. Si le contenu d'aujourd'hui t'a édifié, tu connais déjà quoi faire. Laisse-moi un petit pouce, moi un petit commentaire. Ça me ferait super plaisir. Partage-le à une soeur qui a besoin d'entendre ces mots. En attendant, je ne peux que te donner rendez-vous jeudi prochain sur le site blessedwoman.fr pour l'article de la semaine. Je sais que si tu ne visites pas encore mon site internet, je ne peux que t'encourager à le visiter parce que je partage énormément d'articles qui t'aideront en fait à revêtir le caractère de Christ, énormément d'articles qui t'aideront vraiment à grandir dans ta vie spirituelle. Et je ne peux que t'encourager à aller regarder le site internet. Tous les jeudis à 18 h, un nouvel article est mis en ligne. Et je te redonne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et cette fois-ci, j'aborderai la question des traditions culturelles dans la vie des chrétiennes. Parce qu'il y a des personnes, en fait, qui aiment bien servir deux lièvres à la fois, comme on dit chez nous au Cameroun. Je ne t'en dis pas plus, je te donne juste rendez-vous lundi prochain. En attendant, je te souhaite de passer une magnifique semaine et sois abondamment béni. Bye bye.